Nous sommes arrivés le premier jour pour introduire un nouveau concept qui est pour la gestion des connaissances et on utilise l'analogie d'un arbre pour expliquer comment la gestion des connaissances se fait au niveau des organisations. Alors, je pense que c'était quand même quelque chose de nouveau pour les participants, mais j'étais agréablement surpris de voir qu'ils ont très vite compris le concept, ils l'ont discuté entre eux et à travers ces discussions, ils sont arrivés à harmoniser leur compréhension et ils se sont entraînés à même expliquer les différents cas où ça s'appliquerait au niveau de leur organisation et même au niveau du secteur national. Et donc, en tant que facilitateur, j'étais très impressionné de ce progrès même à la fin de la première journée. Au début de la deuxième journée, on a commencé avec une réflexion sur ce qu'on avait appris et très vite on a réalisé que oui, effectivement, l'approche qu'on a proposée, que l'analogie de l'arbre pour décrire la gestion des connaissances au sein des organisations était très utile car ça nous permet de faire l'analyse composant par composant et de faire des comparaisons même entre institutions ou même entre pays. Mais finalement, le but, c'est de tout mettre ensemble pour avoir une idée globale de la situation sur la gestion des connaissances au sein de l'organisation. Après cette rassurance que nous avons eue, nous avons la même compréhension de cette approche, nous avons poussé plus à fond en analysant l'utilisation du questionnaire qui a été développé, qui nous permet de quantifier le stade d'utilisation de la gestion des connaissances au sein des organisations. Dans l'après-midi de la deuxième journée, nous sommes passés à des présentations par les 8 pays qui étaient représentés ici sur la gestion des connaissances au sein de leur organisation ou de leur pays. Et donc, encore une fois, ça a été une opportunité de partager leurs connaissances. Et ils ont très vite réalisé qu'il y a beaucoup de similarités entre les pays, mais aussi des similarités en termes des challenges qu'ils font face. Et nous avons aussi établi que nous allons utiliser 2 approches. Et donc, nous aurons 4 pays qui vont utiliser une approche, notamment le Fidji, Vanuatu, Samoa et Tonga. Et pour la deuxième approche, qui est une approche sous-régionale, où nous allons regrouper des pays pour faire l'analyse. Et les pays sont Palau, Cook Islands, les îles Cook, hein, et Niue et Tuvalu. Donc, alors, la troisième journée, on a encore commencé par une réflexion de ce qu'on avait appris pendant les 2 premières journées. Et c'était encore une fois une appréciation de la valeur du partage des connaissances à travers les pays, à travers les institutions. Et je pense que le groupe a continué à travailler bien ensemble. Et en tant que facilitateur, je pense que c'est vraiment agréable de travailler avec un groupe pareil. Donc, nous avons continué la journée, donc plutôt utiliser l'opportunité que les pays membres soient représentés pour aider le projet PAP ou même le SPC, le Land Resource Division, qui avait au préalable préparé leur propre stratégie pour la gestion des connaissances. Et donc les pays membres ont pu consulter les options qui ont été mises au LRD afin de leur conseiller quelles seraient les actions qui seraient plus propices à mettre en œuvre et qui bénéficieraient les pays membres. Donc c'est déjà des recommandations que nous reprendrons de cet atelier pour les ramener au SPC. Et donc pour conclure aussi, il faut dire que les 8 pays qui ont été représentés ici seront appuyés dans la mise en œuvre dans le développement
et finalement dans la mise en œuvre de leur plan d'action sur la gestion des connaissances, mais ce sera fait d'une façon sur plusieurs étapes au cours des prochains 12 mois, je dirais. Mon impression de l'atelier en général, c'est que je suis impressionné par la qualité des participants qui étaient invités et qui étaient présents, la qualité de leur participation même dans les discussions, les débats. Et je n'ai aucun doute qu'ils vont parvenir à développer leur plan d'action. Et nous, en tant qu'institution comme le CTA, SPC et le projet PAP même, nous sommes là pour les appuyer dans leur démarche.